donc l'idée, c'est de voir un peu comment on peut rédiger une stratégie digitale. Rédiger dans le sens même de présenter une stratégie digitale. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'idées qu'on peut avoir en brainstorming et tout. On vient par la réflexion. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir une structure qu'on peut suivre de manière, je vais dire, habituelle, voilà, en termes de process, en fait, dessus. Donc, normalement, si tu parcours le document, tu dois être capable de pouvoir rédiger une stratégie, voilà, mettre en place une stratégie digitale pour n'importe quel projet, en fait. Donc, le sommaire, c'est en six étapes. Hein. 6 étapes dessus. Donc, on a quoi? On a déjà une analyse de la situation, définition des sites, des plateformes, des objectifs, un peu de documentation, et puis le plan d'action, la planification et le monitoring. Voilà, si tu regardes bien, par exemple, peut-être pour vous autres, ça revient à la même chose qu'on fait toujours, en fait, hein, sauf que c'est juste là, tu vois, analyse de la situation, objectif, et puis stratégie, donc source, hein, voilà, et puis plan d'action, tactique, tactique, plan d'action, et puis contrôle. Tu vois, c'est la même chose qu'on fait avec Sostack, en fait, tu vois. Donc, je crois aussi, je t'ai parlé de Sostack déjà, en fait. Voilà. Donc, c'est ça, c'est la même chose, en fait, tu vois. Mais c'est juste que bon, là, c'est systématiquement mis, en fait. On aurait pu suivre toujours le modèle Sostack, mais même si on le suit de manière indirecte. Voilà. Donc, avant de commencer, en fait, justement, en termes je vais dire de zéro, hein, de zéro, pour pouvoir, pour un client, une entreprise, avoir une sorte de point de départ, hein, tu vois. Donc, pour n'importe quel, comment je appelle ça, pour n'importe quel client, tu décris l'entreprise, tu fais un état de ses produits et services, ensuite tu fais un état de positionnement de ses prix, hein, son équipe, son budget, ses cibles, tu définis ses mots-clés, sa concurrence directe et indirecte, et puis des marques référentes. Donc, c'est-à-dire que je dis n'importe quoi, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment d'Innov, il faut que ça, hein, de base, on puisse avoir ça, en fait, documenté. Ça peut faire 5-6 slides, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ça aussi en 3 slides, ça dépend de toi. Mais il faut que tu puisses avoir décrit l'entreprise, décrit ses produits et ses services, son positionnement des prix, positionnement dans le sens que, ok, il a telle catégorie de prix, tel format, tu vois un peu, non? Tel format qui a tel prix, tu vois. Et maintenant, est-ce que ça c'est premium? Est-ce que c'est entrée de gamme? Est-ce que c'est moyen de gamme? C'est vois un peu, non? Voir ça bien calé, en fait. Donc ça, c'est un travail à faire. Ensuite, son équipe, en fait. Puis, ok, il y a aussi l'organisation qui est là, nous on est là, et puis son budget, en fait. Voilà, c'est que le budget c'est de X. Si tu n'as pas certaines informations, c'est pas grave, tu fais ça. Les cibles, il t'a communiqué forcément des informations sur ces cibles. Ensuite, les mots-clés, la concurrence directe et indirecte. Aujourd'hui, ok, il y a peut-être, si on reste dans l'huile, il y a la concurrence sur l'huile normale. De manière indirecte, il y a les huiles importées, il y a les huiles traditionnelles, tu vois, en termes d'alternatives. En fait. Toi, ça serait par exemple, ok, concurrence directe, il y a donc, des marques en bif qui existent peut-être, Geox, Capri, je sais pas. Et puis indirect, tu auras peut-être des marques importées aussi, en fait, tu vois, par exemple. Puis benchmark, c'est d'avoir des références. Voilà. Toujours ce qu'il faut faire des benchmarks, en fait. On n'en parle pas suffisamment ici, mais il faut faire des benchmarks. Tu tapes, ok, les grandes marques sur le digital, ou bien tu tapes juste digital stratégie, et puis tu mets une industrie, en fait, tu vois. Par exemple, toi, c'est accessories, et puis fashion, tu vois, ou bien par la food, tu vois, un peu. Et CPG, tu vois, mais il faut trouver des marques référentes, en fait, là-dessus. On n'invente rien, hein, on n'invente rien, on ne crée rien, on essaie d'appliquer déjà les bonnes pratiques dans un premier temps. Une fois que les bonnes pratiques sont bien appliquées, à partir de ce moment-là, uniquement à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir, comment on appelle ça, maintenant, créer pour toi, en fait. J'aime toujours utiliser cette analogie-là, ok, les grands musiciens, quand ils commencent là, ils vont interpréter d'abord, en fait, ils vont interpréter, ils vont jouer les Mozart, les Bach, les trucs, et puis un matin, ils vont sortir eux-mêmes leur symphonie, en fait, tu vois. Donc, voilà. La même chose, nous, pour l'instant, on est encore à la phase d'apprentissage. Donc, on va faire ce qui marche
ce qui est le meilleur. Et puis, avec, je vais dire, la croissance, avec le fait qu'on va grandir, on va évoluer, un jour, nous, on va pouvoir avoir nos propres méthodes, nos propres méthodologies. En fait, voilà. C'est un peu ça. Donc après, bon, description du projet. Donc ça, c'est plus ce on avait vu dans la slide précédente, c'était plus dans le sens de faire un état des lieux. Et maintenant, ici, c'est beaucoup plus dans le sens de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est de faire un plan marketing digital pour X, Y, Z, l'année 2020. Voilà, et tout, ce genre de choses. Mettre un peu le contexte maintenant pour le document. Donc voilà, toujours définir l'équipe, les ressources, les budgets que tu as. Si tu n'as pas, c'est pas grave, mais au moins ça, c'est là. Ensuite, maintenant, on va entrer maintenant dans la phase concrète qui analyse la présence digitale, en fait. Donc, l'idée ici de cette phase-là, c'est de pouvoir observer et puis documenter. Ça, c'est très, très, très important de pouvoir documenter correctement le travail, en fait. Non seulement par rapport au client, ça montre que, ok, tu as de la consistance. Ton client peut être ton patron, mais ça reste ton client. Ça montre que tu as de la consistance et que tu es structuré et que tu viens de quelque part. Parce que si tu ne fais pas ça, que tu viens, tu proposes des trucs, on va te dire sur quelle base. Alors qu'on est parti de là. On a fait l'analyse, on va voir de notre entreprise, donc marque, produit, client, si l'entreprise a déjà une présence en ligne, les concurrents pour montrer à la comparaison et les meilleures pratiques avec les benchmarks. En fait. Ok, dans le domaine par exemple de la mode et de l'éducation, c'est Azos. Donc, voilà ce que Azos est déployé. En fait. Voilà, on utilise le style de Azos par exemple sur Instagram. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir 2-3 concurrents et puis peut-être 1 ou 2 référents. Mais toujours c'est de pouvoir, l'idée de ça c'est de pouvoir tirer non seulement faire un état des lieux, pouvoir identifier des problématiques bien précises, tu vois, et ces problématiques-là vont aboutir. C'est-à-dire quand tu finis de faire cette analyse, on va arriver sur le SWOT, tu dois pouvoir même avoir une stratégie déjà. Sinon, des grandes initiatives à mener. Vous avez déjà identifié les problèmes. Exactement. Tu vois. C'est exactement ça. Donc après, ce que tu vas suivre vraiment pour faire cette analyse, on va regarder d'abord le positionnement, ensuite la réputation en ligne, le site web, une analyse du site web, soit de l'application et du blog. Après maintenant l'analyse des réseaux sociaux et puis les actions qu'on va spécifiquement y découler. Voilà. Donc tu vois que par rapport à ce qu'on est en train de faire, il y a d'autres trucs à faire en fait. Donc après, positionnement dans Google, c'est très simple, c'est de rechercher par mots-clés. Donc on a identifié justement les mots-clés au début. Donc ça, par exemple, si tu as une client, ça devient quels sont vos mots-clés, vous vous arrêtez avec lui, et puis justement on fait la recherche. Voilà. Donc concrètement, une fois que tu as fait tout les recherches par rapport aux mots-clés sur Google, tu vas taper le mot-clé, tu vas taper la première position SEM, donc c'est les publicités payantes, la première position organique, la deuxième position organique, et puis la position de ton client, de ta marque, combien c'est ton truc, est-ce que tu es dans le top 10 ou pas. Si tu es dans le top 10, est-ce que tu es dans le top 20, voilà, donc tu mets tes mots-clés. Tu peux prendre, je pense, une dizaine de mots-clés déjà, c'est déjà bon en fait, qui reste pertinent pour ton entreprise. Tu vois, non? Moi, j'ai une préoccupation en fait. Donc, une fois que tu as mis en fait tous ces positions, tout ça, tu vas maintenant rapidement tirer tes conclusions toujours. Voilà, donc notre entreprise n'est pas bien référencée. Voilà, donc ça c'est le positionnement de Google, dans les moteurs de recherche en fait. Voilà. Donc ici, tu peux maintenant analyser le site internet justement à l'aide d'un outil. Donc on a vu ça tout à l'heure en fait. Donc voilà, WebSiteGrad, GTmetrix, il y en a plein en général. Mais moi c'est ce que j'utilise. Voilà, donc je vais mettre ça ici, WebSite. Grader, tu tapes juste dans Google, WebSiteGrad et puis GTmetrix. Ça te permet vraiment rapidement
analyser un site internet. Sinon, après, on peut trouver des outils un peu plus fins, comme par exemple. Ok. Pardon? SEO. Site checkup. Ok, SEO, site checkup. Ok, ça, je connaissais pas, par exemple. Okay. Il y en a tellement, en fait, des outils. Voilà, SEMrush, qui te permet aussi d'analyser, en fait, ton site internet. Voilà. Et puis, tu as des conclusions à tirer, tu dis tes conclusions, tu fais tes graphes, des trucs, en fait, que tu peux mettre, en fait. Voilà. Donc, après, maintenant, il faut, analyser la réputation en ligne. Donc là, on a fait l'analyse dans les moteurs de recherche, on a fait l'analyse du site web. Il faut maintenant analyser la réputation en ligne, en fait. Typiquement, c'est de chercher le nom de l'entreprise dans les forums, dans les réseaux sociaux, sur Internet, tu vois, voir partir voir dans les consommateurs avertis, en gros, de retrouver des sources de plus que les gens disent. Donc l'idée, si tu checkes dans les réseaux sociaux, tu checkes dans les forums pour pouvoir réellement avoir la réputation d'identifier toutes les sources de commentaires sur l'entreprise, en fait. Voilà. Donc après l'analyse du site web, à ne pas confondre avec l'analyse du SEO. On avait fait ça rapidement, en fait, tout à l'heure. Donc, mais il voit d'un point de vue convivialité, réactivité, est-ce qu'il y a des langues, est-ce qu'il y a un abonnement à la newsletter. Tu vois, l'autre, on était vraiment sur un aspect technique dessus, là-dessus. Après, si justement, comme dans ton cas, il y a un processus de commerce électronique dans le sens de vente en ligne, pour voir le process d'achat, évaluer l'expérience utilisateur, les conditions de paiement, voir est-ce que c'est possible de partager sur les réseaux sociaux, chercher si les contenus possèdent des plugins de partage, si est-ce qu'il existe une boîte de fait de flux RSS, tu vois, est-ce que justement, comment tu appelles ça, il y a des icônes de navigation. Enfin, voilà. Là, maintenant, on rentre dans le site internet. L'autre, c'était pour voir est-ce que le site internet est bien optimisé pour le SEO. Voilà, ce que j'avais mis au début. Maintenant, là, c'est de voir le site internet en lui-même, en fait. Voilà, vous voyez un peu. Donc, je parle d'ici. Ici, c'était l'analyse du site internet par rapport au SEO. Est-ce que c'est bien optimisé? Là, maintenant, c'est l'analyse du site internet, en fait. Toujours analyser, regarder, dire, bon, notre site internet, voici ce qu'on remarque, les images sont pas fraîches, voilà, ce genre de choses. Et après, maintenant, le blog, si ça existe ou pas. Donc, si ça existe, est-ce que c'est toujours il y a une ligne éditoriale claire, les contenus, les contributeurs, la fréquence de publication, est-ce qu'il y a des tags, est-ce qu'il y a des liens, est-ce que c'est connecté avec les réseaux sociaux, tout ça. Sachant que le blog, c'est important. C'est très important. Après, maintenant, on va analyser, on va dire, les réseaux sociaux. On va analyser les réseaux sociaux. Normalement, il y a un autre document d'analyse des réseaux sociaux qu'on a, qui est très complet, en fait, là-dessus, qui te permet de regarder. Donc ça, je pense qu'on va faire une autre vidéo, tout ça. À la limite, je pense qu'on pourra voir ça encore ensemble tout à l'heure, mais on va faire une autre vidéo pour ça, là-dessus. Donc, l'analyse des réseaux sociaux, tu vas regarder maintenant, on griffe le taux d'engagement. Donc, le nombre d'interactions par publication croissant sur le nombre de followers. Donc, ici, en fait, il faut pouvoir donc calculer le taux d'engagement sur au moins le dernier mois. Oui, au moins le dernier mois. Mais après, le taux d'engagement, comment tu le calcules? Tu vas prendre le nombre moyen d'interactions par publication croissant sur le nombre de followers de ta page. C'est ça qui va te donner ton taux. Voilà. Et après, je vais expliquer rapidement comment est-ce que tu fais pour trouver ton nombre moyen d'interaction dessus. Mais ça te permet en griffe dessus après de voir en griffe des pages qui ont un nombre différent de followers. Je vois un peu pour relativiser, en fait. Tu vois. Je dis, OK,
toi, ta page à 5000 followers, elle, sa page à 2000 followers, qu'est-ce que tu vas dire pour dire, ok, toi, ta page a plus d'engagement que ça? Parce que toi, avoir 1000 engagements, c'est bon pour toi, mais elle, avoir 5000 engagements, c'est pas bon pour elle, en fait, tu vois. Donc, c'est pour voir le taux d'engagement. Tu prends non moyenne d'interaction par publication fois 100 sur le nombre de followers. Tu vois. Donc, maintenant, comment tu fais pour avoir le nombre moyen de publication? Il y a deux choses. Tu peux le faire de manière, comment tu appelles ça, manuelle. Si tu veux, par exemple, comparer le taux d'engagement d'une page à une autre, tu vas prendre peut-être les 10 dernières publications. Tu vas regarder le nombre d'interactions sérieuses. Donc, interaction, qu'est-ce que c'est? On aura les likes, les commentaires, les partages, hein, essentiellement, en fait. Si on a d'autres qui appellent des éléments, mais tu peux prendre ça, en fait. Voilà, le nombre d'interactions. Ça, c'est une méthode pratique. Une méthode pratique pour déterminer ton taux d'interaction moyen par publication, en fait, tu vois, voilà, tu prends sur 10 posts, les 10 derniers posts, tu regardes ce que tu fais, voilà. Il y a deux choses, hein. Ça, c'est vraiment, on va dire, une analyse vite fait, hein, du truc. Tu vas prendre le taux dans le truc, et puis après, tu vas maintenant en griffe, regarder en griffe le contenu, regarder est-ce qu'il y a des applications, il y a des données qui sont installées, tu vois, ce genre de choses. Ça, c'est vite fait, et puis on est parti. Maintenant, si tu veux rentrer dans le détail, dans tout ce qui est Facebook et même n'importe quel autre réseau social, tu vas suivre un peu ce process-là, hein, où tu vas voir la croissance des abonnés, tu vas voir la démographie des abonnés, tu vas voir les intérêts des audiences, tu vas voir la portée des publications, l'engagement, tu vas voir l'engagement dans le détail, donc la portée, les likes, les commentaires, les réactions, les partages. Après, tu vas voir la fréquence de publication, identifier les formats les plus engageants, les posts les plus performants, voir est-ce que le site, les réseaux sociaux, quel est en griffe celui qui t'envoie le trafic sur ton site internet, surtout que je donne e-commerce, et pour voir un peu le branding de manière générale. Maintenant, comment tu fais ça? Bon, je vais aller rapidement sur Facebook, hein, ici, et puis on va venir vers chez toi. Mais l'idée, c'est de partir, en fait, il y a deux choses. Ici, tu peux pas prendre ça, toutes ces données-là. Ça demande un retraitement, je vais dire, via Excel et manuel. Et tu vas prendre, ça peut-être on va faire, on va certainement faire une autre vidéo pour expliquer cela dessus, mais ça demande de faire des retraitements via Excel, en fait. Donc, tu prends, par exemple, je vais aller sur la page Gamma, par exemple, pour faire simple, ou bien même, attends, je vais prendre sur un de nos clientes, je prends Kex, etc. Voilà, donc, ici, pour avoir en griffe les statistiques complètes et faire un vrai audit sur les réseaux sociaux dessus. Donc, il faut venir sur la page, tu vas sur ta page, tu vas dans les statistiques de la page, là-dessus, tu fais exporter les données, tu vois, tu fais exporter les données. Après, maintenant, voilà, ici, tu as trois types de données que tu vas exporter. Tu peux exporter du moins, tu as les données de la page, tu as les données des publications, les données des vidéos, en fait. Donc, vu que ici, tu sais plus la page qui t'intéresse, tu peux prendre ça. Mais après, tu peux voir la performance de tes publications. C'est ici. Tout à l'heure, on était en train de voir comment est-ce qu'on voit le nombre de réactions. Ben, c'est ici. Et ici, tu vas télécharger son Excel. Tu peux prendre la période. Lui, il va t'afficher de base 6 mois. Hein, il va te permettre de télécharger 6 mois d'un coup. Mais en fait, si tu veux faire une analyse vraiment poussée, il faut le faire en fait sur des années. Donc chaque mois, peut-être tu vas télécharger ça pour concaténer un fichier Excel auquel tu as toutes tes données. Sinon, tu peux toujours par exemple prendre la période de janvier, par exemple, on peut regarder, hein, on peut prendre la période de janvier 2020 comme c'est 6 mois, on va s'arrêter uniquement à mai 2020. On va s'arrêter uniquement à mai 2020. Donc, janvier 2020 à mai 2020. Et il va te télécharger ça. Voilà. Le téléchargement a commencé. Donc, il va te télécharger ça. Et après, après cela, tu vas maintenant retraiter pour voir un peu toutes ces données-là. Et ici, tu auras
toutes les données de ta page, mais toutes les données et vraiment sur un champ large qui te permettent de faire des analyses en fait. Tu vois un peu. Donc ça va faire probablement, je pense, l'objet d'une autre vidéo en fait. Tu vois un peu là-dessus. Le téléchargement en train de revenir. Tu vois. Tout à l'heure, on était en train de voir en griffe le taux d'engagement. Ok. Ok, c'est venu. Donc là, par exemple, ce qu'on voulait voir, je vous avais montré ici. Je vous avais montré ici. Donc ici, ce rapport-là, tu as beaucoup de choses dedans. Là. Ça fait, voilà, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur et tout, mais ça te donne beaucoup d'informations en fait là-dessus. Tu vois un peu non, le nombre, les nombres de nouveaux likes que tu as, le nombre d'utilisateurs que tu as, voilà, que tu as engagé et tout, le nombre de riches que tu peux toucher, tu vois, ce genre de choses, ça te donne beaucoup de choses en fait, tu vois un peu non. Donc tout à l'heure, ce qu'on était en train de chercher, je vous avais montré. Voilà, je vous avais montré un graphe par exemple, on peut voir la croissance des followers sur une période. Voilà, donc ça c'est un exercice très pratique, on sort un peu du cadre, mais c'est pas grave, on va le faire. Donc ici, il faut faire ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique, tu vois. Donc là, c'est juste de connaître un peu Excel, c'est juste de connaître un peu Excel et tout dessus, voilà, là. Dessus. Donc maintenant, tu vas insérer ton tableau croisé dynamique. Voilà. Bon, on met Excel en anglais en fait. Sinon, sur Excel, c'est tableau croisé dynamique en fait. Voilà. Donc tu vas maintenant prendre la date. Voilà. Donc ici, on a janvier, février, mars, avril, mai. Tu vois. Et puis ce que tu vas chercher à faire, tu vas chercher à voir, on cherche à voir quoi, la croissance des followers. Donc tu vas chercher les daily new likes. Mais voilà, les nouveaux likes, en fait, dessus qu'on va compter, sinon qu'on va additionner, en fait. Voilà. Ici, là, quand tu mets ça, il a compté, il a juste compté, en fait. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche la somme. Parce que le daily new like, c'est quoi? C'est chaque jour, combien de nouveaux likes tu as. Donc, Facebook reporte ça, en fait. Donc, ce que tu vas faire, tu vas additionner, en fait, les nouveaux likes chaque jour, en fait, tu vois, pour avoir le nombre de nouveaux likes, en fait, sur une période, tu vois. Et là, tu vas juste changer pour prendre somme, parce que là c'est plutôt il a compté en fait. Donc il a pris somme et voilà. Donc tu as ici, tu as en griffe tes nouveaux likes, tu vois, tu as tes nouveaux likes en fait, tu vois, sur la période. Tu vois, et puis bon, ça comment tu présentes ça pour faire en griffe tes rapports, tu vas juste insérer un graphique, voilà, tu prends une courbe et puis boum, voilà, ça te montre ta croissance de nouveaux likes en fait. Tu vois, et voilà, donc là, ça te montre un peu ta croissance. Et donc ça, tu peux le faire sur une période beaucoup plus large pour voir comment tu performes et tout ça en fait. Donc, tu vois, ça c'est un exemple de choses que tu peux faire et que tu dois faire en fait par rapport à ce rapport en fait. Donc là, c'est la croissance des followers qu'on a juste additionné. Sinon après, tu peux voir la démographie, après tu peux voir les intérêts, le riche, voilà, tu vois, chacun de ces éléments. Mais voilà. Ça, c'est quand tu veux faire une analyse vraiment poussée sur ta page Facebook. Voilà. Sinon, à partir de là, tu peux calculer le nombre moyen d'interaction par personne, en fait. OK? Donc, on était sur l'analyse, en fait, de ta page Facebook. Juste pour récapituler. Il y a la liste que tu peux faire en termes de taux d'engagement. Donc, tu prends les 10 dernières publications, tu regardes. Après, tu vas regarder les applications s'il y en a sur le site. Tu vas regarder la fréquence, les types de contenu, les interactions avec les réponses que tu peux avoir rapidement. Et puis, si tu veux faire une analyse très poussée de ta page Facebook, donc tu peux suivre le modèle qu'elle a en termes de croissance des abonnés, démographie, intérêt de l'audience, portée, engagement, détail des engagements, fréquence de publication, identification des contenus les plus engageants, etc., suivre en fait ce process-là. Donc tu vas devoir télécharger les documents, tous les données, voilà, dans Facebook, comme on a montré, et puis tu fais. Après, tu peux faire une analyse pareille toujours sur tous les autres réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Instagram,
etc. Et après, tu fais la synthèse, en fait, un peu en suivant ce tableau où tu as le nombre de followers, la croissance des followers, le nombre de publications, le taux d'engagement, la fréquence de publication, etc., etc. Donc après, maintenant, pour faire l'analyse compétitive, donc tu prends 2 ou 3 concurrents et puis tu utilises en fait, j'avais dit ce tableau-là aussi pour comparer en fait tes compétiteurs. Donc chaque réseau social, en fait, tu vas prendre Facebook, tu vas voir son username, son nombre de followers, son taux d'engagement, c'est comme on a calculé, sa fréquence de publication par exemple dessus. Après, tu vas aussi faire Instagram, donc chacun des ongles, voilà, ici de suite, en fait, où ton compétiteur est. Donc après, tu vas prendre des références. Donc, ça peut être des références internationales ou bien même de notre secteur, en fait. Mais l'idée, c'est de prendre, en fait, des captures d'écran de, OK, voilà comment je dis n'importe quoi. Si on est dans la mode, Azos se débrouille bien. Si on est FMCG, voilà comment une marque, en fait, se comporte, en fait, sur les réseaux sociaux à titre d'exemple, sinon à titre de modèle, un peu, voilà. Donc, une fois que tu as fini, tu vas faire maintenant un social SWOT. Donc, c'est un analyse SWOT. Les forces, faiblesses, opportunités, et puis menaces, en fait. Voilà. Donc, tu vas résumer un peu dans tout ça. Donc, OK. Voici nos forces. Donc, par rapport à tout ce qu'il y a, en fait. Voilà. Donc, on a une bonne base de followers, on a peut-être une bonne fréquence de publication et tout, on a un bon taux d'engagement. En faiblesse, on n'utilise pas toutes les fonctionnalités d'Instagram, tu vois. En menace, on voit peut-être qu'on peut en faire ceci, cela. Et puis, comment tu appelles ça, en opportunité, voilà, sur notre industrie, personne ne fait du SEM, tu vois. Donc, voilà. Donc, ton analyse, soit c'est surtout par rapport à l'analyse que tu as faite. En haut, en fait. Voilà. Notre faiblesse, tu vas faire, par exemple, OK, notre site web n'est pas bien référencé, tu vois, un peu. Donc, et là, voilà. Et une fois, que tu as cela, tu vas faire maintenant conclusion et recommandation. Voilà. Conclusion, c'est vraiment dans le sens, en fait, peut-être que je vais renommer cette partie pour mettre, je sais pas, état des lieux, parce que ici, les conclusions, c'est un peu, tu vas relever les grands problèmes. Conclusion, bien, c'est plutôt, voilà, les key issues, donc, comme on va dire en anglais, donc les grands problèmes qui sont là, en fait. Donc, notre référencement n'est pas bon. Notre PA est mauvais. Notre Facebook ne touche pas suffisamment de pays sur voilà. Parce que ça doit être le point de départ de la création de la stratégie. C'est vraiment tout ce qu'on a fait comme analyse, tout ça, c'est vraiment pour aboutir à là. Voilà, un phénomène. Voilà. Donc maintenant, tu vas indiquer des grandes initiatives. Voilà. Améliorer le site web, améliorer la présence sur Facebook, l'activité sur Facebook, créer une nouvelle activité sur Instagram. En fait. Okay. Donc, après, maintenant, pour rentrer un peu plus, il faut que tu puisses maintenant justement définir les cibles. Vraiment, c'est très important pour cibler, de savoir qui on veut cibler. En fait. Normalement, l'analyse démographique de ta page Facebook peut, par exemple, te montrer tes sites. Voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle un buyer personas, qui est typiquement une représentation semi-fictive de ton client idéal. Voilà. Semi-fictive. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même des éléments vrais, dans le sens que, par exemple, tu vas regarder tes clients, justement, tu fais une analyse 20-80 de ta base de clients. Donc, 20-80, c'est quoi? C'est là 20% de clients qui vont te rapporter 80% de ton revenu. Voilà. Donc, tu regardes en griffe dans ton revenu, tu prends les 80%, et puis tu cherches les 20% de clients qui t'ont rapporté ça. Donc, tu peux regarder, et maintenant, tu vas analyser leur profil. Voilà. Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des gens CSP+? Est-ce que ce sont des gens en griffe de la classe moyenne? Ou bien ce sont des gens en griffe qui essaient de s'en sortir, tu vois, de ce genre de choses-là. Où est-ce qu'ils vivent, tu vois? Donc, après, tu vas avoir état civil, situation de mariage, de famille, âge, où ils habitent, classe sociale et puis pouvoir d'achat. Après, tu vas avoir au niveau de la formation, donc niveau d'éducation longue. Après, tu vas voir en termes de travail, qu'est-ce qu'ils font, quel type de société, à peu près
quel est par an, combien est-ce qu'ils gagnent. Tu vas voir aussi leur environnement, famille et puis amis. Tu vas voir leur activité, qu'est-ce qu'ils font pendant leur temps libre. Après, tu vas rentrer sur d'autres domaines en termes de caractère et de personnalité, en fait. Mode de vie, qu'est-ce qu'ils suivent, comment est-ce que la personne s'exprime, est-ce que c'est un langage soutenu, est-ce que c'est un langage très terre à terre, est-ce que c'est un langage moyen, leur marque de consommation, en fait, voilà, leur marque qu'ils aiment. Et après, les motivations d'achat. Pourquoi est-ce que cette personne va utiliser nos produits ou bien nos services, en fait, dans ses raisons d'achat. Et après, maintenant, tu vas utiliser, si tu veux, leurs identifiants, on va en griffe sur Internet, l'utilisation d'Internet, donc leurs mots-clés, les réseaux sociaux, les publications qui suivent, comment ils utilisent les technologies, les personnalités qu'elles suivent sur Internet, donc leurs influenceurs, en fait. Voilà. Donc, ce modèle-là, tu vas le faire pour chacun de tes clients. Voilà. Non, pas les 20, mais plutôt, parmi les 20, tu vas essayer d'avoir 2, 3, 4 catégories. 2, 3, 4 catégories de clients. Et ça va être ta cible. Et quand tu vas faire tes communications, c'est comme si tu t'adresses à cette personne. Tu vas lui donner même un nom, en fait. Et quand tu fais tes communications, tu fais tes messages, et quand tu fais ta stratégie, c'est pour cette personne, en fait. Tu vois, qui est significatif. Une fois que tu as ça, tu vas maintenant en griffe définir tes plateformes, simplement, dans le sens que, ok, on a remarqué que justement nos clients sont sur Facebook et Instagram, donc on va sur Facebook et Instagram, ou bien on va partir sur Snapchat, en fait, ça dépend. Et après, tu vas définir maintenant tes objectifs, toujours par rapport à ton truc. Forcément, tes objectifs doivent venir, comme je le dis tout le temps, il faut que ce soit business. Il faut que ce soit business dans le sens que ton objectif fondamental, c'est pas c'est like, voilà. Fondamentalement, c'est de faire du profit, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on arrive avec le digital, à permettre à l'entreprise d'avoir, même si c'est 2%, en fait, il faut commencer par là. Il faut toujours relier tes objectifs, on va dire du digital, à l'atteinte d'objectifs business. Donc, en général, tu commences par les objectifs business et ensuite tu définis par le digital. Donc, voilà. Si on veut pouvoir aider l'entreprise à faire 10%, 5% de chiffre d'affaires grâce au digital, voilà. Donc, ça veut dire que, ok, il faut qu'on augmente, par exemple, le nombre de visites sur le site internet, surtout dans un cas de e-commerce, et il faut qu'on augmente le nombre de prospects, il faut qu'on augmente le nombre de clients. Voilà. Donc, de dire, ok, aujourd'hui, on a 1000. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire l'analyse du site internet. On a 1000 personnes qui visitent notre site. Combien de personnes achètent réellement sur le site internet? Voilà. Donc, on va voir, ok, d'accord, il y a 1000 personnes, donc on voit qu'il y a personne qui achète sur le site internet. Donc, à partir de ce moment, ok, on va essayer d'aller à 10 000 personnes et puis faire que 100 personnes ou 100 puissent acheter sur le site internet. Voilà. Donc, là, tu as défini les objectifs SMART. Voilà. SMART, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et puis limité dans le temps. Voilà. Je pense que ça vous connaissez, hein, j'espère. Voilà, SMART, en fait. Donc, une fois que tu as défini tes objectifs SMART, maintenant, tu vas en griffe, en fait, faire une documentation, hein, j'ai appelé ça documentation comme ça, mais c'est plutôt un guide d'utilisation et puis de style, en fait, dans le sens de définir au minimum le ton dans lequel tu vas communiquer, les hashtags que tu vas utiliser, les fréquences de publication sur chaque plateforme. Donc, je dis que sur Facebook, on va dire 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Les interactions avec les followers, dans quel cas on va répondre, comment est-ce qu'on va répondre, combien de temps on va répondre. Voilà. Et maintenant, après, voilà, ça dépend des marques, ça dépend des trucs. Il faut pouvoir essayer d'avoir un petit protocole de gestion pour prévenir, en fait, la crise et puis, la réputation. Tout à l'heure, on parlait, en fait, voilà, hypothèse, il faut déterminer des hypothèses, en fait. Voilà, ok, bon, quelqu'un se plaint que nos produits sont trop chers. Voici la réponse type. Voilà l'action. Il faut faire un post, envoyer un message direct en inbox à la personne. Il faut répondre aux commentaires de la personne. Il faut faire une note, mettre une autre page Facebook, par exemple. Voilà. Donc, ce genre de choses, en fait, voilà. Il faut déterminer les hypothèses de plainte, en fait, là-dessus. Voilà. Et ensuite, maintenant, on a les objectifs. Il faut avoir, donc, le plan d'action. Donc, les principales actions qu'on va mener
sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a une fiche, par exemple, pour une campagne. L'idée, c'est d'avoir comment on appelle ça, des grandes initiatives. On va avoir 5 ou 6 sur une période, en fait, par rapport aux objectifs qu'on s'est fichés. Donc, c'est truc. Ça veut dire quoi? Par exemple, une grande initiative, c'est, OK, faire une campagne Facebook Ads pour envoyer du trafic sur le site Internet. Faire une campagne comment on appelle ça, d'acquisition de prospects. Faire du retargeting, ou bien faire de l'affichage, ou bien, je sais pas, créer du brand content avec un influenceur, tu vois. Donc, tes actions, pour que ce soit concret, en fait, tes actions sont là. Voilà. Donc, ici, par exemple, c'est le titre, ou bien le contexte, le concept, pardon, créatif. Tu as les objectifs. Donc, augmenter le nombre de trafic, et ça, c'est toujours par rapport aux objectifs que tu auras définis. Tu as ta cible, tu as la plateforme, la mécanique, les actions, la durée, les dates, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an. Et puis, déjà, avant le budget, les canaux. Est-ce que bon, ça va être, c'est vrai que c'est sur Facebook, mais est-ce que c'est, je dis n'importe quoi, un message, Messenger, ou bien est-ce que c'est dans le newsfeed, ou bien est-ce que c'est un lead ads, tu vois un peu, donc ça, ce sont les canaux. Et puis le budget, et puis les KPI. Ici, ça sera le nombre de leads, les outils de monitoring, ça va être un griffe, rapport Excel, tu vois, ou bien voilà le truc. Et puis, les ressources. OK, est-ce qu'on prend un interne, est-ce qu'on prend une agence, est-ce qu'on prend un freelance, voilà. Et puis le budget indicatif à garder, en fait, tu vois un peu. Voilà. Donc ça, tu fais ça pour chacune de tes grandes initiatives que tu établis. Et puis après, tu établis un calendrier de ces actions-là, en fait, là-dessus, que tu veux faire, en fait. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment, je pense qu'il faut que j'arrange un peu mon slide. Mais l'idée derrière, c'est de pouvoir mettre ça dans un schéma comme ça, en fait, à peu près. Tu as tes actions, atteindre, attirer, convertir, que tu as tes campagnes que tu as définies, et tout étalé dans le temps, en fait. Tu peux faire aussi dans un tableau tout simple, hein, pour avancer rapidement. Hein, donc, tu as fait des actions. C'est pris. Et après, maintenant, tu vas en griffe voir maintenant les différentes catégories et puis les territoires de marque pour établir un plan de contenu. Maintenant, semestriel, en fait. Voilà. Faut faire un plan de contenu très large, en fait, semestriel. Dessus. Donc, il y a un fichier Excel minimum, en fait. Il y a un fichier Excel qu'on va ouvrir tout de suite pour voilà, on a donc en griffe ce plan de contenu à faire, déterminer donc les différentes catégories et tout. Donc, typiquement, tu vas prendre au moins 2 ou 3 thèmes sur lesquels tu vas en griffe travailler pour créer le contenu pour atteindre des objectifs. Donc, tu as des thèmes, tu as des produits et services, tu as une promotion, un concours, tu as les trucs relatifs à l'entreprise, donc tout ce qui est RSE, qui, news, ce genre de choses. Et après, tu vas décider aussi du fait voilà, un peu sur 6 mois, hein, en fait, planifier en tout cas. Donc, tu fais ça chaque 2 fois par an, pardon. Donc, semaine 2 du mois 1, voilà ce qu'on va faire. On va parler de thème 1, thème 2. Voilà. Mais l'idée, c'est que justement, ça te permet après, en fonction du nombre de publications que tu auras fait, ça te permet de te concentrer sur un sujet. Chaque semaine, tu as un sujet. Chaque semaine, tu as un sujet. C'est ce que tu traites, en fait. Tu peux dire, OK, 2 fois deux semaines dans le mois, on fait la promotion de notre produit. Les 2 autres semaines, on parle du thème 1, thème 2, thème 3. Ou bien une semaine dans le mois, on fait la promo de notre produit. Parce qu'en fait, l'idée, faut pas toujours venir sur ta page Facebook ou bien sur tes comptes promo. Mes produits. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu peux décider, par exemple, OK, tu fais un thème 2 pendant les 2 premières semaines, tu parles des produits la 3e semaine, et puis la 4e semaine, tu fais promo plus jeune. Vraiment pour animer un peu la page, en fait. Voilà. Donc, une fois que tu as le plan de semestriel, donc tu regardes, donc après tu mets les couleurs sur chacun des mois, pour
pour être bien plus visible, tu vas faire maintenant ton plan de planification mensuel, par date, en fait. Voilà. Donc, semaine 1, à date, l'audience que tu vas cibler, l'objectif que tu vas vouloir atteindre, la catégorie dans laquelle tu te trouves, si tu dois mettre des images, des vidéos, le lien pour avoir cette image, est-ce que c'est sur Instagram que tu passes, est-ce que c'est sur Facebook, est-ce que c'est sur Twitter, le nombre de caractères si c'est sur Twitter, si c'est sur LinkedIn, est-ce que tu en fais une promotion dans le sens de tu vas mettre du budget dessus pour pouvoir le faire. Tu pourras faire, en tout cas, tu sais. Après, tu peux faire justement un blog, c'est important, on en avait parlé aussi. Donc, si tu dois créer ton blog, voici donc un modèle que tu peux suivre pour gérer ton blog. Donc, il faut, on en a parlé de pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un blog, s'il faut créer un blog en fait. Une fois que tu fais ça, après tu peux prendre, ça c'est un draft, et puis les sources extérieures, les personnes qui vont parler de ton entreprise, tu mets juste, tu décris les jurés pour que tu gardes pour on va dire, pousser en fait, pousser sinon relayer. Voilà. Donc après maintenant c'est mesurer un peu ce qu'on a fait. Donc, les rapports que vous allez faire, est-ce que c'est mensuel et tout, les indicateurs que vous allez suivre et puis les outils que vous allez utiliser. Voilà. Donc typiquement il y a l'outil Facebook Analytics, chacune des plateformes a une plateforme analytique en fait donc, que tu peux utiliser et puis Google Analytics est le major en fait parmi tout ça en fait. Voilà. Donc typiquement on va dire on est arrivé à la fin de la présentation. Donc après, je ne sais pas si vous avez des questions, voilà, vous pouvez toujours me les poser en fait.